Et nous retrouvons Marthe. Bonjour Marthe. Bonjour Lorraine, bonjour Marc. Bienvenue, vous êtes de Puylaurens, dans l'Aude, avec le château magnifique. Mais là, vous êtes en Belgique, en vacances? Oui, en vacances. En oui, dans la vacances. famille. Très bien, bonjour Marthe. Vive les vacances. Exactement, Bonjour, Lorraine. vive les vacances. Je vous écoute pour votre question. Ça serait pour voir si je vais m'en sortir financièrement. D'accord, est-ce que les choses vont aller mieux? Alors, financièrement, Marthe, j'ai l'impression que de toute façon, c'est quelque chose, cette situation financière, c'est pas quelque chose qui vous est tombé dessus d'un coup, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Oui. Pour moi, j'ai pas de changement de cette situation par une arrivée providentielle d'argent. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas quelque chose qui va se solutionner parce que vous avez un don, parce que, vous voyez, il n'y a pas quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui va se résoudre plutôt pour moi par d'abord de la patience dans le temps et par deux points différents. La première, il y a une forme comme de... On me dit qu'il va falloir vraiment apprendre à bien gérer, à faire attention. Et il y a deux choses qui ressortent. La première, on me dit qu'il ne va pas falloir donner d'argent ou arrêter d'en donner. Comme si à un moment donné, vous aviez donné de l'argent pour quelqu'un ou pour quelque chose et que finalement, ça vous avait mis vous-même dans l'embarras. Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai donné de l'argent à ma fille. Toutes les semaines, je donne de l'argent à ma fille. D'accord. Bon, bah ça, il va falloir effectivement ne pas refaire parce que ça, visiblement, ça vous a bien mis dans l'embarras. C'est compliqué de ne Donc, pas aider ses enfants quand même. Oui, mais il ne faut pas oublier quelque chose. Il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller Oui. Jacques. Donc, il faut faire effectivement dans la juste mesure. Et vous, Marthe, vous êtes quelqu'un qui avait un cœur très, très généreux et vous avez tendance, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, vous auriez tendance à donner plus que ce que vous n'avez. Plus que de raison. Plus que de raison. Mmh. Et vous voyez, à donner la chemise quitte à ne plus en avoir pour vous. Voilà. Donc c'est très bien effectivement d'être généreux et d'essayer d'aider les siens, mais il faut pas oublier que voilà, il faut pas donner plus que de raison et on peut pas donner plus qu'on ne peut, sinon malheureusement on se retrouve parfois comme Marthe dans une situation où finalement soi-même on est ennuyé, embêté. Donc donc ça déjà c'est quelque chose qui ça va mettre du temps à se stabiliser et dans l'avenir, puisque je pense que la situation va se représenter. C'est-à-dire qu'on risque de vous redemander de donner des sous ou de recontribuer. Il va falloir avoir la sagesse cette fois-ci de ne pas donner. Je ne peux pas. Voilà, Oser tout simplement. savoir dire non. Savoir dire non, il ne faut pas oublier, trop souvent, on est dans une société où on nous dit que dire non, c'est mal, c'est égoïste. Alors faux. on dit oui, ce qui est complètement faux, et surtout, oui. il ne faut pas oublier de se respecter soi-même. Donc bien sûr, on est là pour aider nos enfants et nos proches. Maintenant, à un moment donné, dire non, c'est une bonne chose. Et c'est pas pour ça qu'on n'aime pas les gens, et c'est pas pour ça qu'ils cesseront de nous aimer. Donc Marthe, règle numéro 1 d'abord, à partir de maintenant, on ne donne plus. Et pensez à N'êtes vous. pas en mesure de donner plus et vous risquez d'avoir à nouveau ce dilemme d'un petit peu. Donc là, il faudra vraiment que vous soyez sage et raisonnable et effectivement dire cette fois je ne peux pas. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, cette problématique financière me ressort reliée malgré tout par rapport à une histoire de logement. Oui. Donc c'est quoi l'histoire? C'est que vous êtes dans un logement qui vous coûte trop cher ou sur lequel il y a des travaux. C'est quoi? Ça vous met dans l'embarras financièrement par rapport au logement? Par rapport, oui, parce que comme j'ai fait un emprunt j'ai fait un regroupement de crédit et ce logement, j'arrive pas à le payer. Ouais, d'accord. Ouais. Pour l'instant, je vois pas de déménagement pour autant. Hein. Non, mais il va falloir que... Alors, je pense que là, vous pouvez essayer de trouver de l'aide par rapport à des associations, des personnes qui aident les consommateurs, ou vous voyez, ce genre de choses-là, ou des personnes qui sont spécialisées pour tout ce qui va être comme notion, justement, de surendettement, c'est bien. les Ça, litiges bancaires, ce genre de choses. Faut vous faire aider parce que vous-même, il y a plein de clés que vous n'avez pas. Et dans votre entourage proche, dans vos amis ou familles, je sens personne qui ait les connaissances pour pouvoir vous aider. Donc, il faut aller chercher quelqu'un au niveau associatif, peut-être au niveau de la mairie ou autre, qui va pouvoir vous aider à régler ça. Donc, la solution et l'amélioration des finances peut se faire, oui, dans le temps, uniquement en réglant ces deux problématiques-là. Le biais de l'association, de l'aide extérieure pour trouver des solutions et aplanir les choses au niveau de cette difficulté du logement, puisque je ne vois pas de déménagement pour l'instant, et de l'autre, on arrête de donner, même à ses proches, parce que pour l'instant, on ne peut plus donner. Donc, vraiment, remettez-vous en question sur ces deux points-là. Faites-vous aider, faites-vous accompagner et les choses progressivement pourront se stabiliser. Mais voilà, il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience, Marthe. Merci En Marthe. tout cas, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Et merci aussi à vous Lorraine pour ces bons conseils.